Bonjour Flore. Bonjour Miguel. Flore Pichevin-Lopez, directrice expérience client chez Wellio. Merci de nous accueillir déjà. Merci à vous de venir. On est ravis d'être là, de découvrir donc cet immeuble, cet atelier. Alors déjà, commençons par les caractéristiques globales. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet immeuble, cet atelier? Alors l'atelier, c'est le siège européen d'Ecovivio. Ouais. Nous avons déménagé ici le 28 février dernier et on accueille 250 collaborateurs. Alors c'est 6500 mètres carrés des espaces, des bureaux, des espaces flex, des espaces serviciels et 1000 mètres carrés des espaces extérieurs, qui est quand même un point très important pour nous. En plein cœur de Paris, hein, dans le 8e. En plein cœur de Paris, exactement, dans le 8e. Alors ici, nous accueillons pas seulement les collaborateurs d'Ecovivio, mais aussi des clients de Wellio, qui est la marque Flex d'Ecovivio. C'est le bureau opéré, en fait. Donc c'est un immeuble partagé, c'est ça. Il y a que vous, il y a que Covivio et Wellio? Alors, il y a Covivio et Wellio, donc, et les clients des Wellio, en fait, qui vont utiliser des plateaux et des espaces, en fait, au sein de cet immeuble. Donc, on a 60 postes pour les clients des Wellio. On m'a dit aussi qu'il y avait deux entreprises qu'on pourrait qualifier de résidentes, c'est ça? Exactement, c'est des clients, donc on a la chance d'accueillir Lipton et Y. Et à côté de ça, en fait, on a toute une partie d'espaces de réunion et événementiels. On a un étage dédié au 7e que j'aurai le plaisir de vous faire visiter, et des espaces event qu'on ouvre à la location extérieure. Donc d'ailleurs, si vous en avez besoin des espaces, n'hésitez pas. Je le note. Vous me ferez un prix? Ah bah évidemment. Et alors, qu'est-ce qui a motivé ce modèle économique, ce choix d'immeubles partagés, d'avoir comme ça des entreprises résidentes, d'avoir les espaces de coworking, d'avoir les locaux de Covivio? Comment est venue l'idée? Alors avant tout, c'est d'avoir une vitrine du savoir-faire des Covivio qui va ressembler vraiment tous nos métiers. Et donc effectivement, c'est créer un bureau de plus en plus serviciel, parce que c'est à ça c'est à ça en fait qu'on veut arriver. Et donc cet immeuble, ça concrétise cette envie et ça devient un vrai objet en fait de désir finalement pour venir au bureau. Et toute la partie économique, parce que c'est un immeuble qui va rapporter du chiffre d'affaires avec cette ouverture à l'extérieur, donc notamment avec la location des espaces événementiels. Donc, et évidemment, c'est avoir tous ces savoir-faire. Et quand je parle des savoir-faire, c'est Wellio qui opère un immeuble d'Ecovivio, donc on va opérer tous les services, mais aussi la relation client, que ce soit avec les collaborateurs d'Ecovivio ou avec les clients comme Y ou Lipton. La motivation première, elle n'était pas seulement l'utilisation et la rentabilisation du mètre carré. Ça fait aussi partie, mais effectivement, c'est surtout et avant tout d'appliquer tout notre savoir-faire dans une vitrine pour Covivio. C'est quoi les impératifs alors pour Covivio et Wellio dans cet immeuble? C'est de le remplir constamment? C'est d'avoir une utilisation espace-temps qui soit au maximum? C'est donner envie aux collaborateurs de venir dans les espaces et de retrouver une offre servicielle vraiment très large. Et comment ça se passe au niveau de la cohabitation au quotidien? Comment l'immeuble s'opère? Alors, déjà, on a une équipe qui est complètement dédiée, c'est l'équipe des Wellio, encore une fois, qui va venir répondre aux attentes des clients et des collaborateurs. Et on a aussi une équipe événementielle qui est complètement dédiée. On accueille par mois 850 personnes en moyenne, des externes en fait, qui viennent utiliser nos espaces. Et je dirais pas qu'il s'agit d'une cohabitation. En fait, on est en train de créer une vraie communauté atelier. Donc, on organise des moments, en fait, des convivialités où on est tous ensemble. Les petits déjeuners, on le fait entre collaborateurs Covivio et les clients des Wellio. On organise des after-work ensemble. Pas plus tard que la semaine dernière, on regardait le match de foot ensemble dans notre salle de projection. Donc, en fait, on va favoriser ces moments de partage qui est vraiment important pour nous. Avec les clients, avec Covivio, avec aussi les deux entreprises résidentes, tout le monde. Exactement, tous ensemble. Et la cohabitation, parce que ça m'intéresse quand même. Au quotidien, les gens se mélangent, les gens arrivent dans le travail à partager des espaces, ces espaces modulables. On va en parler d'ailleurs en détail, mais il y a pas de, je veux dire, il y a pas de problème. Ah non, pas du tout. C'est justement ces moments de convivialité. En fait, c'est nous qui allons les créer. On va vraiment favoriser ces moments-là pour apporter une touch un peu spéciale. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche au bureau? On va chercher à avoir des espaces où on peut discuter. C'est la sociabilité qu'on cherche avant tout quand on vient travailler aussi. Évidemment, être productive, hein, mais on cherche aussi à partager, à échanger. Et donc, ces moments-là, ils s'écréent. Donc, c'est une construction, en fait. Alors, parlons maintenant des clients de Wellio qui viennent ici.
C'est quoi leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils vont trouver ici qu'ils ne vont pas trouver ailleurs? Parce que c'est le dernier site là. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Alors, les attentes des clients Wellio sont les mêmes que celles des collaborateurs Covivio. Ah ouais. Exactement. En fait, on cherche des lieux où on peut échanger. Donc, dans un contexte où effectivement le télétravail est vraiment fort et est beaucoup imposé, hein, même au sein de nos clients. Donc, l'objectif, c'est de dire quand je viens au bureau, je veux arriver dans un lieu qui soit désirable. Je veux arriver dans un lieu unique, en fait, qui m'apporte une expérience vraiment très poussée. C'est vraiment avoir beaucoup de services et qu'on prenne soin de moi. Donc, le bien-être, ça va être un point important. Et je pense que c'est ça qu'on apporte en plus, c'est avoir un service de qualité. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que nous, on a une expertise hôtelière chez Covivio. Donc, fort de cette expertise, on a pu intégrer tous les codes de l'hospitality et de l'hôtellerie au sein de cet immeuble-là. Je pense notamment à un accueil. Là, par exemple, on se trouve vraiment dans un lobby d'hôtel. Je pense à la partie restauration. Je pense aux espaces du sport, aux espaces bien-être, notre wellness. Donc, c'est ça qu'on va apporter. Des bureaux qui sont flexibles, des espaces qui sont très modulables. Donc, le matin, on peut se servir. Ben, on va les voir dans nos espaces de réunion, par exemple, une salle qui peut servir des salles de projection, comme aussi pour analyser, par exemple, des études. Donc, c'est vraiment ça qu'on va venir chercher dans cet immeuble. Ça peut être en fonction du jour, du client, de l'heure? Exactement. Des clients, oui, parce qu'on va essayer de s'approcher le plus possible aux besoins des clients, hein, qui sont tous un peu différents et qui ont des attentes différentes. On a par exemple des clients qui ont envie de partager des moments avec nous et on a créé des partenariats. Je pense à Lipton avec des tea time qu'on a organisé où ils nous présentent leur offre et ils vont vraiment parler de leur offre à tous les collaborateurs des Covivio. On a d'autres clients qui vont être plus sensibles aux services qu'ils peuvent retrouver le matin, aux services que vont retrouver à table. Et donc là-dessus, pareil, on travaille avec les clients pour s'adapter le plus possible à ses besoins. C'est quoi les services qui ont le plus de succès? Je dirais qu'il y en a deux. La restauration, il est vraiment au top. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier alors cette offre de restauration? Alors déjà, c'est un service à table. Donc c'est un vrai restaurant. On l'a pensé plutôt comme un bistrot contemporain. Vous arrivez, on a un chef qui vient, donc il cuisine tous les jours un plat du jour avec une offre aussi végétarienne, parce qu'il faut pas oublier que c'est aussi une attente importante au sein des collaborateurs. Et donc c'est un espace qui va vivre tout au long de la journée. Le matin, je viens, je prends un petit déjeuner. Ensuite, je viens déjeuner le plat du chef, le plat du jour du chef. Je peux aussi me poser l'après-midi et travailler comme dans un coffee shop. Et en fin de la journée, je peux être invité à un after work, par exemple, prendre un bon cocktail. La répartition se fait comment? Il y a combien d'étages? Alors, nous avons 7 étages et le rooftop. Très bien. Et donc, par exemple, Covivio utilise combien d'espace sur cet étage? Alors, il y a plusieurs étages que Covivio a privatisés et après, on a tous les espaces communs qui sont vraiment partagés entre tous et on a 2 plateaux dédiés à Wellio, plus l'étage des salles de réunion et espaces événementiels, comme je disais, qui est ouverte à l'extérieur. Quel est le lieu où il y a le plus de monde? Ah, je dirais le restaurant et puis oui, le Sky Bar aussi qu'on va visiter tout à l'heure. Est-ce que cette nouvelle offre et cette dernière création Wellio est devenue un peu votre tête de pont, votre flagship? C'est notre flagship. On est fort en fait de l'expérience qu'on a eue sur tous nos autres sites. Ouais. Donc, tous ces retours d'expérience, on l'a utilisé pour faire un produit unique. Est-ce que ce produit unique est plus modulable que les autres? Il y a beaucoup plus d'espace serviciel. Il est vraiment très, très serviciel et effectivement, oui, très modulable. En fait, un espace peut se transformer tout au long de la journée.